Innovation et fort potentiel de croissance et de spéculation caractérisent les startups, ces entreprises naissantes qui, d'année en année, suscitent de l'intérêt. On assiste ainsi à un renforcement de l'écosystème entrepreneurial, mais une question revient dans le rang de ces jeunes porteurs de projets. Comment trouver du financement pour la concrétisation de leurs ambitions? Première des choses, déjà, voir comment est-ce qu'on peut développer des produits à côté qui pourraient permettre de financer votre projet à long terme. Ça, c'est la première alternative. La deuxième alternative également, il y a quand même d'autres fonds, comme je le dis, qui existent. Donc, c'est des portefeuilles dans l'ordre de 501 millions, voire légèrement un peu plus. Nous avons le financement par la dette, donc c'est généralement le financement que les banques vont offrir. Également les SFD, les structures de finances décentralisées, les systèmes financiers décentralisés. Et vous avez le second financement qu'on appelle le financement en capital, equity en anglais, qui est fait par les business angels par exemple, ou encore les fonds d'investissement. Ce dernier n'est pas très vulgarisé au Bénin et en Afrique francophone. Donc aujourd'hui, l'une des meilleures alternatives pour les startups, c'est de postuler à des subventions, à des concours. Il y a également des opportunités à saisir auprès des bailleurs de fonds. La disponibilité du financement ne fait donc pas défaut, mais pour l'obtenir, il convient de privilégier un travail de qualité. Le plus important dans le processus de mise en place d'une start-up, c'est déjà l'idée. La valeur de l'idée, est-ce que l'idée est adaptée au contexte, et après bien évidemment le financement viendra comme un boost pour pouvoir porter le projet et faire réaliser le projet. Si vous n'êtes pas assez structuré, si vous n'avez pas une bonne organisation à l'interne et si vous n'avez pas les services complémentaires, donc je pense par exemple aux services juridiques, aux services fiscaux, je pense à l'accompagnement, surtout ce qui est leadership, aspect managérial et autres, eh bien le financement viendra, mais à cause de cette désorganisation-là et de ce manque de compétences à divers niveaux dans votre entreprise, eh bien le financement ne vous aidera pas en tant que tel. Une fois ces conditions remplies, le start-upper est tenu d'aller à la quête du financement à travers la recherche d'opportunités. Les gens pensent que ils seront dans leur bureau avec leurs idées et ils vont trouver le financement. Parfois, il faut tenter l'impossible. Il faut être comme un fou en griffe, aller chercher l'argent là où il se trouve et financer. Les programmes du gouvernement commencent en fait à s'orienter un petit peu sur le financement de l'entrepreneuriat, parce qu'on se rend compte que c'est un domaine qui crée de l'emploi. Depuis 2018, nous avons la possibilité, grâce à l'APIEX, de pouvoir créer très très rapidement une entreprise en ligne. Donc vous avez une amélioration du climat des affaires au Bénin. Vous avez l'agence de développement de Semen City qui fait énormément d'initiatives innovantes à l'endroit des entrepreneurs. Et vous avez enfin le ministère des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi et le ministère du numérique et de la digitalisation qui sont également des entités aujourd'hui au niveau de l'État qui prennent la question de l'entrepreneuriat et de l'entrepreneuriat numérique également très à cœur. Il y a des financements qui vont être lancés, qui ont déjà été lancés par le passé pour promouvoir les entrepreneurs en les finançant sur certains projets. À travers cet accompagnement, l'État ambitionne de contribuer au développement des entreprises avec des idées innovantes dans toutes les communes du Bénin.